Bonsoir Twitch, salut YouTube, c'est Dimension Brumeuse, Spirale de Mort, saison 2. Désolé pour le retard, Isatis était en formation. Ouais, en formation. Et après, il fallait qu'il trouve pour se garer, vraiment une galère. Bref, on est là ce soir, on revient pour sans doute ce qui va être la fin de cet épisode de Pouvoir des Quatre. Petit résumé avec les événements de la dernière fois, alors que la grande fête débute à Broye-sur-Sorgue et que la ZAD se prépare à se lancer complètement, nos 4 membres du Scooby Gang, enfin les 5 membres du Scooby Gang, se retrouvent confrontés à la triste réalité. Ils ont été découverts largement par la meute des fachos et maintenant ils sont directement menacés. La tante de Gigi a été enlevée, ainsi que la petite amie de PA. Dans le même temps, alors que ce brave Tom essayait de négocier une plus grande formation avec Oncle Kurt et qu'il rentrait vers chez PA, il découvre chez PA 2 skins en train de fouiller la pièce. S'ensuit un combat où un coup de feu part. Coup de feu qui va aboutir à une visite de la police chez PA, qui vont sans doute découvrir pas mal de petits secrets désagréables chez lui. Pendant ce temps-là, pour notre chère Luna, elle découvre qu'elle est observée. On la scanne. Guillaume, un des membres de la meute, un des skins, regarde si elle est là et si elle sort. Est-ce que c'est elle la cible ? Ou est-ce qu'il veut au contraire la choper pour la faire parler, pour savoir ce qui s'est passé exactement la veille, lorsque Oncle Kurt a abattu tous les hommes de la meute qui venaient récupérer les armes automatiques. Toujours est-il que le dit Guillaume a été neutralisé brutalement par Irish Antifa, et qu'ensuite tout ce petit monde s'est réuni dans un parking souterrain auprès du véhicule d'Irish. Alors un plan commence à émerger. Quelle est la seule personne qui est capable de protéger le Scooby Gang alors que celui-ci se retrouve menacé par cette guerre des gangs? C'est sans aucun doute se mettre sous la protection d'un des belligérants de cette guerre des gangs, Oncle Kurt. Générique. Paris, il y a 15 ans. Oh no, not me, I never lose control. Ah, vous êtes là, docteur. Ah. Oui, je vais mieux, c'est indéniable. Oui, le traitement est tout à fait efficace. Mes angoisses disparaissent. Les voix aussi. De toute façon, tout ça faisait très... comment dire ? Cliché. Je suis un véritable cliché, n'est-ce pas, docteur ? J'ai une question. Quand est-ce que je pourrais sortir ? Pas rempli tous les objectifs. Vous voyez, docteur, c'est ça le problème. C'est quand les objectifs ne sont pas clairs. J'avais le même problème à l'époque. Mon oncle,
Il m'a éduqué, me donnait pas tous les bons objectifs. Je ne savais pas tout à fait ce que je devais faire, alors du coup je faisais un peu plus. Mais j'ai bien compris comment la société fonctionne. Le capital donne les objectifs. Vous devez les accomplir, et ainsi, vous bossez, vous progressez, et vous brisez le plafond de verre, qui va tomber sur tout ce qui est en dessous, et nous débarrasser des cloportes. Le capital est merveilleux. J'aime beaucoup le capital. Du coup, quand est-ce que je sors? Ah mais oui, parce que j'entends l'appel du capital. Vous augmentez mon traitement? Quelle drôle d'idée. D'accord, de nouveaux objectifs donc. J'ai combien de temps? Il m'en faudra la moitié. Vous verrez, docteur. Vous serez fier de moi. J'aime bien qu'on soit fier de moi. Je suis pas assez fier de moi. Paris, 5 mois plus tard. Oh no, not me. I never lose control. Ah, docteur. Oui, j'ai toujours une obsession pour cette musique. Que voulez-vous? On ne peut pas faire effacer toutes ces obsessions d'un coup. Il y en a forcément qui demeurent. Mes résultats sont bons. Ah, j'imagine. Oui, je sais. Oui. J'ai appris le calme et la tempérance. Vous aviez raison, ce sont d'excellents objectifs à remplir. Oui, je sais, ce vocabulaire là. Ah, mais voulez-vous, docteur, je ne peux pas tout améliorer d'un coup. Oui, j'ai bien suivi qu'il y avait un problème de place. La santé mentale n'est pas les préoccupations premières de la société actuelle. Vous devez considérer donc si je suis toujours un danger pour la société. Est-ce le cas, à votre avis? Non. C'est bien ce que je me disais. Je sors quand? Excellent, docteur. Bien entendu, je continuerai à suivre mon traitement et à prendre les médicaments et à venir régulièrement aux visites que vous m'imposez tout à fait légitimement. Vous pouvez compter sur moi, docteur. Je suis un homme sur qui on peut compter. Et moi aussi, je suis très heureux de mes progrès. Docteur? Paris, quelques jours plus tard. Oh no, not me. I never lost control. Ah. Vous répondez à l'annonce. Oui, vous êtes exactement l'esthétique que je voulais pour le travail. Oui, je sais, d'ordinaire, on ne recrute pas l'esthétique, mais pour ce travail-là, il est important. Il est important que je dispose de la bonne personne. Massive. Vous avez votre CV. Merci beaucoup. Vous savez écrire, c'est bien. Excellent, monsieur Engelet. Ah, je vous appellerai à la porte. Paris, encore 6 mois. Alors tu vois, le problème, c'est que Paris est un endroit un peu trop... La concurrence est trop forte.
Si nous voulons nous développer, il faut partir d'un point plus neutre. Il faut que la petite société grandisse et que nous ayons une place. Et très sincèrement, le sentier était un très mauvais endroit. Je sais que toutes les start-up y sont, mais notre start-up n'est pas comme les autres. Même si tous ces yuppies consomment joyeusement la cocaïne qu'on leur vend, il y a beaucoup trop de concurrence. Non. Il faut qu'on cherche un endroit meilleur que ça. Des petits endroits où se développer et où la police des finances ne contrôle pas. Et l'antidrogue, oui. Finance, quoi. Mais je pense avoir des idées. Nous allons nous répandre. Bureau de l'antidrogue, Paris. On voit son nom partout. C'est qui ce type? En tout cas, il fait des affaires dans tout autour de Paris. Mais rien à Paris même. Faut le choper. Il a l'air complètement marteau. Hein. Les types parlent de perceuse dans la tête. Et il aurait un vocabulaire entièrement entreprise. Faut le choper. Comment il se fait appeler? Oncle Kurt. Et son vrai nom? Aucune idée. La Startup Nation, qu'on appelle ça. Mais moi je suis à fond. Soyons clairs. J'ai tout compris. Et je pense que le futur est là-bas. C'est lui le futur. Macron. On va le financer. Arrange-toi pour qu'on le livre aussi. Oncle Kurt. Un personnage. Est-ce que véritablement c'est un abri? On va le découvrir ce soir. Pendant donc dans ce parking, et le plan vient le truc vient d'arriver, vous mettre sous la protection d'Oncle Kurt. Vous êtes sûr qu'on y va tous, du coup? Honnêtement, je pense pas qu'on ait le choix. Hein. Oui, Marco vient de décrocher son téléphone. Oui, monsieur Donadieu, je vais y aller. D'accord. Et qui est la cible? D'accord. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur Donadieu. Ça va. Je vais voir ce que je peux faire pour neutraliser ce collier. Je vais devoir aller à Bois-sur-Sorgue et voir comment je peux mettre à l'abri collier. Donadieu veut que je l'exécute. À chaud. Faut peut-être le prévenir. Marco, Je vais je me crois. débrouiller pour ça. Je sais qu'il y a des contacts sur place qui le connaissent aussi. Enfin, sinon, tu peux peut-être lui mettre un message. Ouais, je peux le prévenir. Bah, si tu sais le prévenir, que j'arrive et qu'il faut que je le voie. Et moi, je vais m'arranger aussi pour avoir une protection autre. Je vais voir si Mo peut faire quelque chose. D'accord. Que je la prévienne, mais pas par téléphone. Oh putain, faut que je la chope. Ça va vraiment chauffer. Hein. Trouvez une solution pour vous planquer, mettez-vous à l'abri. De toute façon, oui, c'était l'intention dans le fait d'aller chez l'oncle Kurt, mais... Ouais. Je te tiens au courant d'un truc, s'il faut. D'accord? Tu recevras un SMS. Ok. Tu vois qu'il J'ai rejoint... plus de téléphone. Bah, arrange-toi pas avoir un téléphone. Oui, bah je peux même pas rentrer chez moi, donc...
sortir avec l'un de nous. On peut te prêter notre téléphone s'il faut. Bah, je peux avoir le numéro? Ouais, je te donne le mien. Ok. Vous voyez que Marco remonte dans sa camionnette. Il a un regard vers vous, un peu étrange, un peu lointain. La camionnette démarre. Bien. De toute façon, nous devons réfléchir à où vous mettre en sécurité. Parce que là, ce soir, soit nous trouvons un endroit où vous planquez, et que personne ne peut connaître. Absolument personne ne doit savoir que vous ne peut connaître cet endroit. Donc ça ne peut pas être là où vous étiez auparavant, ça ne peut difficilement être chez moi, puisqu'ils vont pouvoir remonter. Donc Non, soit... bah, c'est pour ça qu'on avait parlé de Kurt à l'origine, hein, je crois, justement, parce qu'il y avait pas. On avait parlé du réservoir, c'est là que vous aviez dit, bah non, c'est. Le réservoir est un endroit que on sait que vous allez. Ouais, bah, à part se planquer chez Oncle Kurt. Après, je sais pas. Je pense pas qu'ils oseront aller venir directement toquer chez Oncle Kurt pour venir nous chercher. Alors c'est certes, clair. mais il y a quand même un moment où il va falloir. Enfin, il y a quand même toujours ta tante qui est au bar. A priori, Émilie aussi. On peut pas juste aller se planquer. Quoi. Non. Oui. Mais par contre, pendant que vous vous cachez, je peux moi gérer la situation. Et tenter de libérer les deux otages. Ou voire du moins élaborer un plan pour les libérer. Vous disparaissez de leur vue et pendant ce temps-là, je vois ce que je peux faire. Ouais. Autant essayer, hein. Mais ça va pas être trop chaud pour vous, tout seul? Pour l'instant, je ne suis pas identifié. Mais PA, en vrai, on laisserait pas les filles aller avec le prof et nous, on va avec Kurt. On peut, hein. J'ai pas trop envie de les mêler à ça. Enfin, déjà, je t'ai mêlé toi et c'est bon, quoi. On sait ce que ça a donné. Après, moi, j'ai prévenu Kurt qu'on arrive avec des amis, hein. Ouais. Mais c'est vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait une bonne idée dans... Bah, ça dépend s'ils veulent leur filer du boulot, quoi. Oui, mais après, si le boulot, on peut lui dire aussi qu'on a besoin d'aide parce qu'on a sa tante qui est... Non, mais j'ai peur de ce qu'il va demander en échange, mec. Ouais. Il sait, il y a Au jamais pire, rien de au gratuit pire. avec lui, hein. Oui, d'accord, au pire, il va demander, à Gigi un cours sur les droits qui pourrait contacter un bon avocat au cas où il a pour faire des trucs. Et je sais pas. De toute façon, il est hors de question qu'il sache mon nom, etc. Donc, parce qu'il peut me demander. Oui, c'est ça. De toute façon, pour lui, ce sera Luna. Et il aura beau chercher Luna, il trouvera personne. Ok. Enfin, Peut-être que c'était même pas. Tu voulais même changer Luna, non? Quand tu dis que tu voulais pas qu'il sache ton nom. Non, je parlais du Breuil de Combriand, Ok. pour le coup. C'est. Non, si on prend tous nos pseudos, ça devrait passer. Hein. Bon, bah. Bon, bah le Scooby Gang, qu'est-ce qu'on fait? Oncle Kurt? On cherche une autre planque? bah, on va faire. On vote? On va De toute faire. façon, le Kurt est déjà. Prévu. Par contre, c'est Ouais, plus. tu l'as déjà prévenu qu'on arrivait et là, il va attendre. Hein. Oui, mais et après, on va voir ce qu'on va faire là-bas. On n'est pas obligé de rester là à attendre que les choses se passent. On peut peut-être lui demander de l'aide pour. Ah, ça t'aura, mais encore une fois, ce sera pas gratuit. Ouais, mais on a compte. Après, c'est juste pour un soir. Et après, comme tu dis, on peut aviser, trouver un autre endroit. Je sais Mais pas. professeur, vous proposiez de vous en occuper, c'est-à-dire d'utiliser vos ressources. De voir déjà ce que je peux savoir sur ce bar, savoir où elles sont détenues, identifier les menaces, identifier l'action qu'il faut mener, savoir si une négociation est possible. Bref, intervenir et agir. Je vous assure, vous êtes en direct ligne d'une guerre de gang. Mhm. Vous êtes... C'est ce que nous voulions, hein, mais par contre la réplique a été plus violente que je le pensais qu'elle serait. Bah, de toute façon, au point où on en est, moi je dis.
toute façon, oui, on peut pas reculer. Donc Oncle on va Kurt, commencer et puis par voilà. faire ça et, Allez. Allez, bah, vous montez dans le camionnette de... Bah donc le D'Irish. Kurt, non? Non, d'Irish. D'Irish Ah oui, il nous a d'Irish. pas envoyé. Il nous a envoyé une camionnette. Non. Non, ok, non. Ok, d'Irish du coup. Vous voyez que pendant ce temps-là, votre professeur, lui, va reprendre la voiture. Ta voiture? Ouais. Qui va faire le truc et qui va se préparer à partir à son tour. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours un mec dans le coffre, non? Il est un peu esquinté, mais... vous faites un petit signe de la main quand vous partez. Vous vous retrouvez tous les 5 dans cette camionnette. Équipée, hein. Je vais mettre. Il est quelle heure là en fait? Là, maintenant, il est Tout ça a commencé relativement tôt, mais on a fait pas mal de trucs dans la Ouais, il est journée. plus de 19h. Hein, et Ah oui, on est en d'accord. soirée. Hein. Je vais mettre un message à Amélie pour lui dire que je dors chez elle et mettre un message à Mouna pour lui dire que je dors chez Amélie. Ok, ça va. Parce que je peux pas dire que je dors chez PA. Déjà parce que ça ferait scandale et en plus parce que ça ferait scandale. Donc, Forcément scandale, c'est ça générerait quelque chose, mais pas ce que tu veux. non, mais avec la Et puis en plus, police c'est la chez lui, police, voilà, compliqué, double compliqué. scandale. Ce serait le bordel. Bien vous rôler. 10 minutes plus tard, vous allez vous retrouver pas très loin de cet endroit. C'est la première fois ou... Non. Luna, tu l'as déjà vu? Non, tu l'as jamais vu. Non, enfin si j'ai vu des photos, oui j'ai vu la photo du Oui, mais ça, employé c'est du ton- mois. Là, tu découvres vraiment, c'est un espace d'immeuble en abandon, une espèce de zone de friche urbaine, comme ça, dégueulasse, pleine de boue. J'ai avec- profité du trajet en voiture pour accentuer mon make-up. Hmm. Pour être. Voilà. Ah, tu es méconnaissable. Oh putain. Désolée. Visiblement, PA a du mal à te regarder. Je considère que du coup c'est que ça a fonctionné. Oui. Parfait. Vous descendez de la camionnette d'Irish. Hein. Irish vous accompagne de toute façon. Elle a laissé son sac dans la camionnette. Tu découvres cet endroit, hein, tu marches dans la boue. Le chien est avec nous, non? Il Oui. n'est pas. Ouais, je crois qu'il était avec nous. Tout le monde est un peu. Un peu piteux. Et bah, vous allez arriver au niveau de la porte habituelle. Ouais. Cette porte-là, laquelle? Bah, la première porte. Physique. La porte physique ou... Bon, bah go les gars, il faut monter à... Ok. Je me mets derrière Luna parce que je me dis on arrive quand même à un stade... on est loin de son monde. Ouais, là, c'est là. On est loin de son monde, du coup Et tu te tracasses pas pour elle? Non mais Gigi ça va. C'est une pauvre. Ils ont l'habitude de fuir vers l'homme. Quel enfer. Là pour le coup je m'inquiète plus pour Solange. Ok. Voilà. Tu l'appelles Solange. Mais, parce que pour le coup... Ça va. Bah, vous avancez, hein, vous montez. À bien au chemin, vous ne croisez pas la porte, non. Vous croisez deux types avec des armes automatiques armées. Ils te voient avancer. Ils se poussent légèrement. Yo. Il est pas là à la porte? Il est avec le patron. Ah ouais. On doit y aller, on attend? Non, ils vous Ouais. attendent. Ok, cool. Je toque à la porte. Bah, il y a d'abord le laboratoire. Ah oui, c'est vrai. Faut qu'il découvre le labo. Donc vous découvrez cet endroit hein, qui est donc clairement un laboratoire de drogue, mais pas seulement. Là, visiblement, ça allait être plus d'une zone de préparation de guerre. Il y a des armes automatiques partout. Il y a des types qui sont en train de se préparer. Visiblement, un affrontement violent va avoir lieu à Montferrand. Tom, Hein? c'est vraiment là que tu te enfin, Quand je vous dis, vous me croyez pas en fait. non, mais si, mais à ce point-là... Bon là, ça va, c'est encore une journée calme. Ah, c'est... Ah, Il y a pas des mecs qui crient dans le fond avec un bruit de personne, genre, tu vois. je veux pas savoir. mais par rapport à Kurt, faut se comporter comment? Parce que moi, je l'ai jamais vu... je sais pas...
Appelle-le oncle Kurt. Ouais, D'accord. juste tu l'appelles oncle Kurt et. Et on. Et T'as oui. fait un peu d'impro à l'école Ouais, Tu rebondis avec ce qu'il te donne. Ok, Mhm, d'accord. oui, Comme avec les exercices, ouais, Ouais. des. Ouais. C'est pas, Des jugements et c'est tout pas ça, trop je vois. naturel non plus. Et au pire, arbres. au moins tu parles, au mieux. Ouais. Ok. Oui, c'est effrayant parce que c'est pas des 9 mm. Hein. Là, on parle d'armes automatiques de guerre. Hein. Il y en a partout. Des caisses. Ok, écoute, l'impro, comme quand je fais des plaidoiries en impro. D'accord, très bien. Ok. Des armes, très bien. Moi, je reste très attentif à Luna. Hein. Mais alors, je la vois en train de. Mais. Ça, t'es prêt Ouais. Ouais. Mhm. Je toque. Hein. Oui. Sors oncle Kurt. Dans la pièce, il y a cette magnifique table en verre, il y a un ordinateur, et il y a un grand type, voyez-vous, un costaud comme ça, une espèce de masse black, monstrueux, qui se tient contre le fond de la pièce. Oncle Kurt est derrière cette espèce de grande table en verre, pas celui qui va être Oncle Kurt. Il a il a un hoodie. On voit un casque de audio posé sur le bureau. Il y a du son qui en sort. Vous pouvez me faire un jet. Les deux, ceux qui ne le connaissent pas, même ceux qui le connaissent. 93. C'est gâché. 5. Ok. Tu reconnais la voix de Kurt Cobain qui chante The Man Cause of the World. C'est même l'édition. Et ça, et clairement, c'est quasiment à la fin et ça reprend au début. C'est en boucle. Par contre, comme t'écoutes du rap. Ouais. Mes employés préférés et modèles. Ouais, je me suis un peu merdé aujourd'hui. Hein. Ah. La concurrence est fort rude, mon jeune ami. Ça. Nous sommes dans un climat de tentative d'OPA. Nous allons donc régler ça avec la seule manière qu'il faut pour régler une tentative d'OPA. Nous allons neutraliser les feux de ceux qui se déclarent comme de futurs acheteurs, mettre à bas leurs actionnaires et égorger leur mère. Là, j'ai un regard amusé vers Gigi. Bien. Mesdemoiselles, vous êtes les personnes qu'il faut protéger. Oui. Et Bonsoir. pas que. Il est évident que je protège les employés. Il n'est Oui. pas nécessaire d'établir un contrat de protection supplémentaire. Ah ouais, mais ça on dira après. Après. Bien, nous allons donc établir un contrat de protection, mesdemoiselles. Il pose sur vous un regard assez étrange. Il y a... Faites-moi un jet. J'ai pas ta main, j'ai t'aider. 31. 85. 31. Dans ce regard dérangé, clairement, hein, il ne voit pas le monde du tout comme vous. Hein. Il y a quand même une espèce de... Il vous jauge, mais d'une façon particulièrement efficace. Vous avez l'habitude des combats. Ouais. Étrangement, vous aussi. Bien. Au moins 2 clientes sur 3 qui savent se battre, c'est intéressant. Parlez-moi de vous. Ouais. Je fais du droit. Pas de nom. Jamais de nom. Très Ou bien. pas le vrai. Je ne souhaite pas savoir qui vous êtes, mais je sais savoir ce que vous savez faire. Eh bien, j'étudie le droit. Le droit Tout à fait. Spécialisation dans... a vraiment un éclair d'intérêt dans son œil. Tu vois vraiment le droit des affaires, Plus sur l'environnement, mais le business. j'ai... En première année, oui, j'ai dû le faire, mais... Excellent. Première année réussie. Oui, oui. Bien. Tu vois qu'il ouvre une chemise, vraiment une petite chemise rose. Il sort des documents qu'il avance. Les contrats de protection. Je vous laisse le temps de les lire. Bien sûr. La porte, allez chercher les paniers.
PA, tu parles de ton souci du coup? Oui, oncle Kurt, Oui. il y a ceux qui tentent une OP à... Nos concurrents. Oui, les concurrents Nos concurrents s'en sont pris aussi à des proches de nous. Ils ont enfermé et séquestré la tante de Gigi et une très bonne amie à moi. Est-ce que vous savez identifier quelques-uns de nos opposants? Oui, Eh bien, nous allons répliquer. très bien. Vous avez des noms? Des logements? Des endroits? Des cibles? Il y en a dans ton coffre déjà, Dites-moi non? où j'envoie les troupes. Bah, alors, on a une adresse. Une adresse? Oui. Oui, mais c'est là où tout se passe. Non, il faut leur adresser un message distant. On peut viser la famille d'un d'entre eux. Ah, Un appartement à brûler. Vraiment, je m'approche de lui pour lui murmurer à l'oreille, mais si je le fais, on n'entendra pas. Donc... mais est-ce que le but, c'est pas d'abord surtout de sauver ceux qui sont... Parce que si on répond, ils risquent de répondre. oui, oui, mais on a quand même peur que si on brûle un appartement, oncle Kurt. Alors on en brûlera 2 ou 3. Elle a fait avec les familles dedans. Oui, La peur mais on a est une plutôt arme peur que du coup les extraordinaire. représailles se... Ah, mais c'est une opéra, même jeune ami. Il faut agir Voilà. avec efficacité. Mm. Maintenant, si vous voulez que, si les clientes souhaitent que nous fassions les choses plus gentiment, le client ou la cliente est roi. Ou reine, en Je suis en l'occurrence. train de lire. Ouais, c'est quoi le problème? Moi, je suis très concentrée. Dans ma famille, on m'a toujours appris qu'il Pareil. fallait lire tout. Moi, je avant de signer quoi que ce décortique soit, aussi hein, le contrat. Eh Je ben, le faites-moi un jet décortique. toutes les deux. Je peux lire au-dessus de son épaule. 4. Oh, je fais 42. Luna, ce que tu lis est absurde. C'est un contrat où littéralement la personne te propose un service de protection, voilà, et te propose les moyens éventuels pour te venger. Mais c'est rédigé dans un langage Contre commercial contre un service rendu en fonction de tes compétences plus tard, compétences qui seront évaluées par un agent compétent. En l'occurrence, l'agent compétent étant oncle Kurt. Voilà. Il y a beaucoup de mots compétents dans le. Ce document que tu es en train de lire est un pastiche de document commercial, de contrat commercial. Ok. Tu ne sais pas si c'est difficile à dire. Est-ce qu'il est rédigé sérieusement? Ou est-ce que la personne a conscience d'écrire un pastiche et ça l'amuse? Ou est-ce que c'est les deux? En tout cas, c'est un très beau contrat. Ça me fait un peu froid dans le dos, en fait. Mesdemoiselles, J'avoue que ce contrat est bien rédigé, N'est-ce pas? oncle Kurt. j'ai fait les formations que j'ai suivies dans ce sens sont très efficaces. J'ai un MBA, comme on dit. Tout à fait. Qu'en est-il du service mentionné dans le contrat? Nous en discuterons plus tard, mais que par vos connaissances en droit, en première année de droit, droit des affaires m'intéresse beaucoup. Je pense que nous aurons quelques réunions pour mettre en place quelques petites choses. Quant à ces demoiselles, il est clairement, elles montrent une efficacité certaine que je saurais sans doute mettre à partie pour un service et un seul, bien entendu. Pas d'exagération, hein. Nous ne sommes pas des escrocs. Donc, à nouveau, je me penche à l'oreille de PA. Je fais et comment ça se passe si les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le service en question et que la valeur est considérée comme n'étant pas équivalente? Je te demande pas à toi, je demande à lui. mais normalement, enfin, ou alors il y a une très bonne oui, mais une négociation. Nous sommes ouverts aux négociations. Si vous estimez être lésé, eh bien nous négocierons de façon à ce que vous vous sentiez plus lésé. Il est hors de question que je lèse mes clients et clientes. Je crois que t'auras pas trop le choix. C'est sur une période de combien de temps pour ce contrat? Le service sera rendu dans l'année qui suit le service de protection. Très bien, donc c'est un contrat d'1 an. Oui, Renouvelable? si vous le souhaitez. Moi, je suis ouvert à la participation. Mon entreprise ne fait que grandir, hein.
Il me semble nécessaire à un moment donné de recruter des personnes efficaces. Et je pense que mon petit Tom, ainsi que mon petit PA, m'amènent des personnes particulièrement intéressantes. On est ravis. Jeunes, hein, certes, mais dans la jeunesse, le futur. Le futur de l'entreprise, bien entendu. Bien, que faisons-nous, mesdemoiselles? Nous signons ou nous discutons? Je signe d'un Luna qui n'a aucune valeur. Eh bien, je signe également, mais un peu plus professionnel, on va dire. Et je vais dedans, moi aussi. Excellent. La porte, les paniers. La porte revient avec des paniers. Des jolis paniers, comme vous pouvez, les paniers cadeaux, quoi. Des paniers de garnis. fruits. C'est pas de fruits dedans, hein. Il y a Des chatons. une arme automatique, il y a un gilet pare-balles, il y a, et il y a de la drogue. Voilà. Oui, c'est le premier petit panier garni pour célébrer la chose. On va ouvrir une petite bouteille de champagne et on va se faire un peu de coke. Un moment très agréable entre amis, quoi. Voilà. C'est très gentil, merci. Mais avec plaisir. Je Il pose mets une le assiette, gilet par balle. Ouais. Il pose une assiette chargée de cocaïne sur la table. Bien, nous allons arranger des petites choses. Vous êtes dans ce bureau tout à fait là à briller, pour l'instant. Il sort, vous laissant tous les 5. Du coup, pour Tous les 5 à la tante, porte ou tous les 5 Non, la porte est sortie avec lui. Ok. Non, Pour vous êtes sa vrai. tante et pour Émilie, il a pas dit ce qu'on allait faire finalement. Bah, il propose de cramer des apparts. Pour le moment. Ouais, et puis elle a dit non, puis elle a dit ah, si les clients sont pas d'accord, on va trouver autre chose, et puis il est Oui, parti. bah, il va falloir qu'on trouve autre chose. Après, on a le professeur qui est quand même plus ou moins en route, au moins pour nous donner plus d'infos. Après quoi, on pourra voir où on en est, quoi. Mais oui, de toute façon, brûler des apparts, il faut pas. Il est starbé quand même, hein. Excusez-moi de. Ouais. Ouais. C'est encore ça, on avait dit, on nous a pas cru non plus. Non, mais à ce niveau-là, je ne m'attendais pas quand même. Moi, c'est ça que j'entends par starbé en tout cas. Irish a dû aussi signer un contrat. Ouais. Ok. Ah bah oui, c'est pour ça que je dis qu'il est starbé. Elle aussi a reçu un petit panier. Tu vois, elle regarde dedans. Cool. Elle est starbée aussi. Mais il est tout le temps comme ça, avec des idées Mais là- super Là, il entreprises. est particulièrement en forme. Ah, il est bien là. Ah ouais. Oui, il est non, content, là. il est content. Très content. D'accord. Content de nous voir. Je l'ai encore jamais vu pas content. Eh bien, je préfère pas trop, personnellement. Ah, il y a encore le casque audio avec. Ça tourne en boucle. Hein. Oh non, not me. I never lost control. Bon, nous on est à l'abri et il va falloir prendre une décision pour ta tante et pour Émilie. Hein. Tant qu'on n'a pas de nouvelles du professeur, il n'y a pas de décision à prendre. Voilà, c'est vrai, pardon. Ouais. Parce que bon. Mon téléphone sonne. C'est ta mère. Oh putain. Vas-y, mets le haut-parleur. Mais je sais même pas quoi dire. Oui, Réponds, peut-être que. Enfin, Mais je je sais pas suis ce qu'il va dire non plus. Bah, t'es parti à Broye avec tes potes là, ça fait quelques jours que t'es parti. Ah oui, pour la teuf. Fais-moi un jet. Moyen sûr pour le. 33. Pour qu'elle y croie, il va falloir qu'il y ait un peu plus de trucs autour. Ouais, non. mais, Si tu veux, on met de la musique. ce genre de truc, oui. Oui, on pourrait. Ok, oui. T'as ton téléphone qui fait de la musique? Ouais, puis au pire, Oui, enfin, il y a après, le casque de non, l'autre. non, mais là, après, je peux demander à Oncle Cœur de mettre un peu d'ambiance. Là, vous êtes, il n'y a que vous dans le bureau. Là. Ouais, mais là c'est clair que ça marchera pas. Mec, il faut. Enfin. Ça a raccroché. Pas Oui, ça, bah je- oui, c'est- T'es lent. Non, mais je vais pas répondre comme ça. Non, mais De toute façon, si je suis en teuf, de toute façon, si je suis en teuf, je vais Ton pas. téléphone sonne. Là. Luna. C'est qui? C'est les parents de père. Oui, allô? Ah oui. Enfin, on arrive à joindre quelqu'un. Est-ce que, pardonnez-moi, Luna, je suis très inquiète. Est-ce que vous savez où est mon fils?
PA, non, pas du tout. C'est incroyable. Pourquoi il y a un problème? Oui, on a tenté, il y a eu un cambriolage à l'appartement, sa chambre a été visitée, on a éclaté un de ses ordinateurs portables. Et de façon inexpliquée, il y a évidemment la police est sur les dents, et ils ont trouvé des choses chez lui. Ils ont expliqué que notre fils était tout à fait... C'est complètement fou. Oui, c'est totalement fou. Non mais vraiment, il se passe quelque chose de tout à fait atroce. Donc là, bon, on est en train de gérer les choses avec la police. Vous ne savez pas où il est? Moi, je suis à Brouhaha avec Amélie, donc non, j'ai pas de... Mais peut-être que vous allez le voir plus tard. Mais je sais pas du tout ce qui... Enfin, nous, c'est un peu le dernier week-end avant la fin des vacances, Ah donc oui. je sais pas. Après, je crois savoir qu'il y avait une fête prévue, je sais pas si c'était... Oui, mais ils en parlent justement aux journaux, là. Il y a évidemment une free party qui est en train de commencer à Broye-sur-Sorgue. Écoutez, je sais pas trop vous dire, mais... je vais... Qu'est-ce que je pourrais joindre? Je vais essayer de le rappeler, il va bien finir par répondre. Si j'ai des nouvelles, je vous le dis quoi en tout cas. J'espère que vous avez un numéro pour ce gamin-là qui n'arrête pas de lui colle tout le temps? Non, je sais qu'il est dans mon lycée, mais c'est pas quelqu'un que je fréquente pour le coup. Désolée, madame. Et vous savez comment il s'appelle? Thierry, je crois. Thomas. Ça commence par un T. Mais encore une fois, il est il est dans une classe en dessous. Mais qu'est-ce qu'il fait avec ce gamin? Je ne comprends pas. Mais si ça se trouve, c'est lui qui a caché toutes ces choses chez mon fils. Ouais, par contre, je suis désolée, on va aller excusez-moi, je vous embête. Ouais. Oui, j'arrive. Merci beaucoup d'avoir répondu. Bon, mettre une ambiance de Fais-moi teuf. Alors, mensonge, je suis bonne. Oui, je sais. Pourquoi elle a parlé de moi 68. Parfait. Je sais pourquoi elle a parlé de moi. J'ai entendu de Thomas. Ouais. Parce qu'il demandait si je savais avec qui il traînait tout le temps, et si j'avais son numéro, et si je savais qui c'était. Je sors la tête du bureau, je prends le cœur. Oui. Tu vois qu'il est en train de Est-ce que tu aurais de quoi diffuser un peu de musique dans le bureau? Parce qu'il faut que je fasse un faux appel à mes parents pour leur faire croire que je suis à Brouhaha. Tu vois qu'il se penche sur une de toi, il te tend un petit haut-parleur Bluetooth. Merci, oncle Car. Plaisir. Au pire, tu peux dire que j'ai essayé de t'appeler. Oui, mais c'est ça, mais... Du coup, mettre une ambiance... Vite. Qu'est-ce qu'on écoute dans une Je frite? sais pas ce qu'il fait. Il met une ambiance électro, un truc qui tabasse. Qu'est-ce qu'on écoute dans une frite Irish? Attends, bouge pas. Tu vois qu'elle cherche son téléphone, etc. Elle se connecte à un serveur et elle met le son. Voilà, ça c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. Ok. Faut monter un peu par contre. Ouais. Ah bah. Il va falloir que tu parles un peu fort, que tu gueules, voilà. Ouais. Ah bah. Parce que ça fait du bruit là-bas. Et j'attends que mon téléphone sonne à un moment donné. Donc, c'est bien Irish qui a mis le truc, Oui, tout à fait. qui a mis la musique, et pas non, mais parce que tu... Totalement, y a pas de problème. Allô? Voilà, je m'en doutais que tu étais à ça. Non, il y a un problème. Il va falloir que tu rentres. Il y a un problème. C'est ta maman. Tu Maman? m'entends? Oui. Il y a un problème à la maison. Il faut que tu rentres. Mais je suis en soirée, là. Oui, je me doute bien, mais bon, là, il faut que tu viennes. Ça va être compliqué, je peux pas trop conduire. Bravo. On va gérer avec ton père, mais demain, il faut que tu sois là. D'accord, mais... Désolé, maman, mais... Tu vois que Irish monte le son. Allez, remets ça une couche. Ça une couche. Premièrement, je reviens Qu'est-ce qui se passe autour de toi, là? Les gens se boivent beaucoup et j'ai un peu bu aussi, j'ai un peu peur de... Faut pas que je rentre. Tu te drogues pas? Attention, on va discuter, hein. À demain, maman. Ok, tu vas. Tu vois, Irish bêche le son. Tu peux me faire un geste, s'il te plaît? Bien sûr. 43. Alors? Je sais pas, j'espère que c'est passé, quoi. Tu vois que c'était pas con comme idée. Tu reçois un SMS.
demain à la première heure. Hein. J'espère que la circulation sera reprise, parce que visiblement, ça va être compliqué d'aller à Broye-sur-Sorgue. Fin du message. J'ai pas eu de réponse d'Amélie à mon je dors chez toi. Non, pas encore. Je vais lui remettre un message où je lui résume en quelques mots l'interaction qu'on vient d'avoir, etc. Je donne pas plus de détails sur ce qui se passe chez PA, etc. Mais je dis en gros, si on me demande, en plus, on a eu la mère de PA au téléphone, blablabla, quoi. Voilà. Quelques instants après que tu as appuyé sur envoyer pour message, ton téléphone sonne, c'est Amélie. Non, je vais pas y arriver là. Quoi, moi? Ouais. Pas de coup de fil aussi vite. Allô? Il y a de la musique électro très très forte. Et oui, ouais, Oui, on vient d'avoir vos messages. Ok, c'est bon pour nous de notre côté. Ok, super, merci. Voilà. Nous, tout va commencer bientôt. Ça va. Ça va, chef Parcher? Vous gérez? C'est compliqué, mais on fait au mieux. Ok. Vous savez si les armes sont bloquées? On sait pas. Ok. Essayez d'être sûr, parce Ouais. que voilà, on est nombreux ici. Bah mec, ouais, c'est bloqué. Ouais. Ok, ça va. Ben, en tout cas, vous êtes couverts de l'autre côté. Ça va, merci. Hein. Ouais. Si on doit leur envoyer quoi que ce soit, il vaut mieux le faire par message que de le faire en... Ouais, bah je me dis, à l'oral ici, oncle quoi. Kurt, il les a pas filés aux autres, tu vois, les armes, c'est toujours lui qui Non. fait ça. Oui, a priori, soir où où ils ont été neutralisés, les armes sont toujours au même endroit ou ont été placées par Oncle Kurt. Oui, c'est Oui, mais ça. on n'est pas censé essayer de traquer qu'elles n'ont pas été données à certaines personnes. Et on ne sait pas qui écoute ici. On est littéralement au milieu de... C'est peut-être con de mettre le haut-parleur, non? Mais du coup, la réponse était bon. C'est juste qu'il ne faut pas plus en parler. La porte s'ouvre et Oncle Kurt rentre à nouveau. Bien, mes troupes sont prêtes. Nous allons nous disposer et nous allons nous préparer à frapper. Vous avez des renseignements possibles sur ces personnes qui vous menacent? On sait que ils font partie d'un groupe. Oui, ça je sais tout ça. Je pense qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais des prénoms, des noms, peut-être qu'on en a, mais... Bah, il y en a quelques-uns que j'avais reconnus une fois qui étaient à la fac. Mais leur nom, je sais plus trop. Mais visuellement, je Il y a saurais... cette espèce de présence qui s'approche de toi. Mais visuellement, je saurais reconnaître. Par contre, je sais plus ou moins où ils vont. Donc si ce qu'on a vu nous la dernière avons fois. des renseignements de la fac avec des photographies, des noms, vous pourriez... Ah. Nous allons vous déplacer, vous mettre dans un endroit un peu plus cosy qu'ici. J'ai le respect du client, faut quand même pas exagérer. Hein. D'accord. La camionnette vous a pris en bas. On vous a trouvé un petit coin charmant. C'est gentil. C'est normal, il y a un contrat. Je respecte les contrats. Nous allons nous occuper d'obtenir des noms et ensuite nous verrons comment nous occuper de la suite. Bien. Vous allez pour l'instant rester avec les clientes. Hein. Je vous donne la charge de veiller à leur sécurité et à leur confort. Bien sûr. Tom, Thomas, Tom, Ouais. PA, j'attends de vous un travail irréprochable. Nous avons un contrat. Je prends le flingue devant lui. Bien, mon petit, bien. Moi j'aime bien, il est toujours. Ouais, mais je sais bien. Nous avons un renfort canin, je vois. Ouais, bah t'avais dit hein, qu'on prenait le chien. Excellent, j'adore les chiens. Tiens, dis un mignon, toi, dis-moi. Chien, on va dire bonjour. Il vient de se tapir, mais comme jamais. Il est nul ce chien. Tapis comme Jaja. Et toi, il est intelligent. Il sait quand il faut se tapir. Brave toutou. Il s'est penché, il a fait pat. Je crois que chien, s'il pouvait fusionner avec le sol, il l'aurait fait. Bien. La camionnette vous attend en bas avec le chauffeur. On se revoit un peu plus tard. Il passe le casque et il commence à fredonner. Oh non,
not me, I never lost control. Allez, on y va. Oui, allez, on y va. Non, je m'entendais pas à ce que ce soit nous qui devions nous occuper d'elle. C'est plutôt mieux, non? J'ai fouillé un truc dans le panier garni, j'ai pris des prods avec. Ça risque d'être long. Je regarde l'arme automatique, c'est ma première arme automatique, dis donc. Oui, bah oui. J'aime bien. Vous ressortez. Fais-moi un jet. 94. Thomas n'aura pas ses éclairs de génie. Après. Tu veux faire un jet, toi aussi? Moi Ouais. Tu veux un bisou? 48. Ouais. Ton regard se repose à nouveau sur toutes les armes qui sont étalées partout et les caisses ouvertes. Elles sont toujours en sécurité, les armes qui sont là. Oui. Ah bah oui, bah oui, en fait. Voilà, elles sont voilà. tout à fait là. Bah parfait. Voilà. Elles vont bientôt se déplacer, par contre. Vous redescendez, et en effet, il y a une petite camionnette qui vous attend. J'ai ma propre camionnette. J'ai un sac à l'intérieur, je peux aller le chercher. Et vous voyez Irish qui ressort avec son sac de sport. Quel air lourd. Puis la camionnette se met à rouler. Vous êtes à l'arrière, donc il n'y a pas de vitre, de rien. Et les vitres de l'arrière de la camionnette ont été occultées. Vous n'avez strictement aucune idée de où roule cette camionnette. Et ça va rouler. De temps en temps, j'ouvre Maps. Moi, j'ai Mais vraiment, de temps en temps. 27. 27. Vous avez quitté Montferrand et vous êtes en train de rouler vers un petit bled paumé situé autour de Broye-sur-Sorgue. Mais visiblement, il passe par des petits chemins et vous entendez souvent le chauffeur râler. Maps indique qu'il y a beaucoup d'embouteillages. T'as eu des nouvelles de Marco? Je regarde mon téléphone. Ah, on ne devait pas prévenir Martin, d'ailleurs. Mais j'avais fait un petit message Ouais. à Martin. pardon, ok. Oui, c'est pas. Non, j'ai rien, j'ai pas de nouvelles. Et au bout de 1h20 de route, vous êtes donc à Priel, vous serez dans la région près de Broye-sur-Sorgue, pas très loin. Vous sortez, il y a un bruit, vous entendez au loin, du son, une musique électro. Et vous êtes devant un magnifique petit maison de chasse. En pleine forêt. En pleine forêt. Super. Arrête de me regarder comme ça, s'il te plaît. Le chauffeur descend et il te tend la clé. Voilà, oncle Kurt m'a dit vous prévenir que l'endroit était loué pour tout le week-end, Ok. jusqu'à lundi midi. Lundi midi, ok, merci. Voilà. Il m'a dit aussi que vous étiez sur un chemin de randonnée et de bien en profiter pour faire du sport et veiller à la sécurité des 3 clientes. Ok, c'est noté. Voilà. Si vous avez besoin du véhicule, utilisez votre téléphone, tu appelles oncle Kurt, il me renverra pour venir. Ok. Ok, ça va. Et vous êtes introuvable et la location a été faite sous un pseudonyme. Ok, super, merci Voilà. beaucoup. Merci. Salut, collègue. Il a marqué le temps d'arrêt. Il fait salut collègue. Ah putain, la lose en pleine forêt, quoi. Ah non, mais c'est bien la forêt, on est. Attends, parce qu'on a juste nos paniers garnis et cette cabane là, on n'a pas de nourriture, on n'a pas. Ah, peut-être qu'il a prévu de le temps, là, on va voir. Ouais, attends. J'ouvre la porte. Et en effet, hein, c'est une magnifique petite. C'est un gîte rural perdu en pleine forêt de Broye-sur-Sorgue. L'endroit est plutôt bien équipé en fait. Il y a un côté un peu cosy avec une cheminée pour faire du feu, une petite cuisine équipée. Il y a un panier à nouveau posé sur le cuisine avec tout ce qu'il faut pour le week-end, semblerait-il. Des boîtes de conserve, des plats locaux. Ceci incluant très étrangement un cassoulet. Et
Et bien sûr, divers plats autour de la chasse, etc. Il y a... Qu'est-ce que tu fais? Il y a une réserve de bois à côté de la cheminée et ouais, vous êtes vraiment dans un lieu très, très, très cosy. Une ambiance assez inattendue. Ah On va se faire chier, non? Au moins, t'es rassuré, on manquera de rien. Elle pose son Bon, sac, ça j'ai fait que l'habitude glong que- quand elle pose le sac. Merde. Bon. Qui allume le feu? Je peux m'en occuper. Et le plan, c'est qu'on reste là tout le temps, genre jusque lundi midi ou on va un peu à la fête? Bah, on peut, moi perso, à part des Vous randonnées. êtes pas à côté. Vous l'entendez, mais vous savez pas très bien où c'est. Je sais pas si on a le droit d'y aller avec ce qui se passe. Puis imagine, il y a les autres skins. Ouais, mais on va se faire chier. Bon, on peut toujours essayer. Hein. On a déjà des randonnées, c'est pas mal. Hein. De toute façon, là, il est plus de 21h. C'est pas maintenant que vous allez vous prenez. Et surtout, vous n'êtes pas de véhicule. La camionnette est pas repartie. C'est vrai. Nous voilà me fais tous les chier. 5 dans une petite cabane en bois, à Broye-sur-Sorgue, dans la forêt, le vendredi de la free party. Que pourrait-il nous arriver d'affreux maintenant? C'est vrai ça? C'est clair, au moins on est tranquille. Il peut rien nous arriver ici. Oui. Alors qu'à Montferrand, la petite guerre des gangs se prépare à éclater, le Scooby Gang, lui, se retrouve bien à l'abri, dans la forêt de Broye-sur-Sorgue, le soir de la free party. On se retrouve après la pause. Oncle Kurt a géré la sécurité du Scooby Gang. Après avoir signé des contrats qui les blessent comme clientes, Luna, Gigi et Irish sont donc été confiés aux bons soins des employés d'Oncle Kurt, c'est-à-dire Tom et PA. Puis ils ont été conduits jusqu'à un endroit paumé à proximité de Broye-sur-Sorgue, un charmant petit cottage perdu dans la forêt, pour passer un charmant week-end, à pouvoir profiter d'une randonnée tout aussi charmante. Ils sont cachés pendant que la guerre des gangs va chauffer à Montferrand et que la ZAD se lance à Broye-sur-Sorgue. Cachés dans la forêt de Broye-sur-Sorgue. Luna, fais-moi un jet. 64. Le feu a pris gentiment. Et vraiment, tu découvres que l'endroit est vraiment cosy. Vraiment, il s'est pas foutu de vous de gueule en coquerte. Ah, si j'avais pu avoir un tout petit peu prévoir, j'aurais pu avoir mes pierres, enfin tous les Ouais. trucs qu'on perd quand on va chasser avec mon père, mais là c'est vrai que c'est un petit peu. Bon, j'ai fait au mieux quoi. Le petit cottage en question est à un étage. Les chambres sont tout à l'étage. Ici, au rez-de-chaussée, vous avez la pièce à vivre. Il n'y a pas de télévision, par contre, il y a des jeux de société qui sont rangés bien soigneusement dans une armoire. C'est plus un chalet qu'une cabane de chasse quoi. Donc, C'est ça. ok, ouais. C'est vraiment un chalet de tourisme, hein, réellement. C'est un endroit pour réserver à des touristes. À des randonneurs, sans doute. Des gens qui veulent passer un week-end. Donc il y a des jeux de société qui vont du truc un peu cool aux petits chevaux. Qui peut être très cool, hein, mais... Voilà, il y a une cuisine ouverte à l'américaine avec voilà, tout équipé. Hein. Le frigo est plein. Il y a un bar également. Vous avez un petit guide qui vous souhaite la bienvenue, chers occupants du chalet des Mimosas. Du coup, je prépare à manger en fait, Ok. pour tout le monde. Bah, je vais t'assister. Ah bah, Moi, je vais zapper. Il n'y a pas de non, télé. il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de télé, il y a une bibliothèque. Gigi, je peux ton téléphone? Il n'y a pas de réseau. Elle a bien des choses sur son téléphone. Oui, j'en ai quelques-uns, vas-y, tiens. Fais-moi un jet. Putain. Elle ou moi? 79. Il n'y a pas de réseau.
Bon, par Pas contre, des j'ai pas de jeux sans réseau. raison. Je sais pas. Regarde un coup, je te donne mon téléphone, regarde. Sûrement un truc. Tu peux checker ton téléphone. Je check mon téléphone. On va faire un jet. 45. Tu as une barre de réseau. Super. Eh ben. Toi, Luna, tu te sens plutôt à l'aise. Ouais, en moi fait. je vais sortir un peu, je pense. Pas trop loin, mais parce qu'il y a l'autre qui râle, qui font la cuisine, que je peux pas faire la cuisine, faut pas déconner non plus. Donc je vais aller sortir un petit peu. Je me demande jusqu'à quel point tout ce bruit, ça doit avoir un impact sur la faune en fait. Donc et puis je vais en profiter, mais un peu machinalement par regarder si on voit le ciel et si on voit la face de la lune, mais c'est plus machinal, ouais. Ok. Eh ben, tu sors, il y a une sorte de rocking chair situé sur l'entrée, comme ça il y a moyen de s'asseoir tranquillement. Tu constates également qu'il y a un petit espace barbecue sur le côté, avec pour faire un feu de camp en fait sur le sol qui a été fait. Il y a une balancelle. L'endroit est vraiment cosy, tu vois, perdu dans la forêt, mais cosy. Il fait froid par contre. Oui, par contre, il fait froid. On est début... 1er mars, non Ouais, c'est ça, on est comme 1er mars. Ou 3 mars. Ouais. Ouais, il fait frais. Il fait très frais. Est-ce que ça dérange le bruit vient de assez loin. Vous n'êtes pas tout près de là où la fête se déroule. Vous devez mettre en fait à l'opposé par rapport au bazar. Le bruit, c'est plus le vent qui l'amène que Ouais, des c'est parce vibrations que dans le sol. ça se quoi, heurte c'est- aux montagnes que tu vois et ça revient vers vous. Et donc vous n'êtes pas non plus tout près en fait. Voilà. Du coup, ici, l'endroit est très très calme. Tu entends les oiseaux de nuit, ça sent bon, l'air est très pur. L'air est très très pur. Et j'arrive un peu à entreapercevoir la lune. Oui, tout à fait. Donc on a décidé qu'elle était pleine, je crois, à ce moment-là. Elle est en décroissance, Elle est en elle décroissance. s'est pleine il y a Voilà. quelques jours. Alors décroissant, tu l'aperçois entre les cimes des arbres. Je fais une petite prière à la déesse machinalement, mais je sens que Ouais. le cœur n'est pas tout à fait. Je suis Ouais. pas, T'es pas je suis dedans. pas encore tout à fait. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, PA, donc tu t'es lancé dans la cuisine. Qu'est-ce que tu utilises des produits régionaux qui sont dans le petit panier posé. Ouais, Ouais, il y a oui, de quoi faire un magnifique civet de chevreuil. Hein. Allez, Allez. vas-y pour. C'est parti Fais-moi pour un le jet, s'il te gibier, plaît. quoi. 74. 74. Il est en train de préparer ce civet de chevreuil, comme ça, une odeur qui envahit la maison. Ça sent bon. Pendant ce temps-là, Thomas. Mais il a que le chiant. 2048 sur son téléphone. Chiant. Je t'avais dit, je pas grand chose, hein. Après, tu peux toujours jouer avec chien. Jouer avec chien. Apprends-lui. Mais j'ai rien. J'ai pas une balle, j'ai pas une corde, j'ai rien là. Et tu vas me dire un que bout de dehors, il n'y a pas de bâton. Il fait froid dehors. C'est vrai que là, maintenant que le feu de cheminée a vraiment bien pris, l'endroit autour, l'espèce de truc un peu cosy avec les beaux canapés, etc., c'est vraiment super agréable. Il y a un petit côté confortable qui commence à arriver. La chaleur, le feu de cheminée, il y a un côté cocon qui se forme doucement. On va bien se faire chier, hein. Oui, mais j'ai pris un doggy bag. Hey! Hey! Quoi? Je me dis que si tu prends ça, tu vas quand même te faire chier. Hein. C'est pas comme ça, la mettre de l'ambiance. Bah, si, quand même. Ah. Si. Faites ce que vous voulez. Hein. Bon, il n'y a pas un bar? Tu vois qu'elle commence à fouiner. Ah, bah si, il y a un bar! Là, par contre, ça m'intéresse. Il y a des alcools locaux. Qu'est-ce que c'est que ça? Il le boit aussi. Et de la Suze. Quelqu'un boit de la Suze? Ah, s'il y a que ça, mais. Non, il y a d'autres T'as mieux, trucs. non Hein. Voilà, elle sort les bouteilles. Il y a un petit guide qui explique que les bouteilles complètement bues seront décomptées sur la location finale. Complètement bu, donc faut laisser un fond, genre.
Tu finis de préparer le plat qui n'est pas exceptionnel, hein, mais qui se mangera. Oui, bah. Voilà. Du civon conserve ça. Je fais ce que je peux avec ce qu'on a. Luna, t'as un petit peu tourné autour. Ouais, sans m'éloigner trop non plus. Je fais en sorte d'avoir toujours les lumières des fenêtres visibles parce que je sais qu'on se perd vite en forêt. Donc, Bah écoute, pas de souci, tu tournes un petit peu autour, fais-moi un petit jet quand même, mais tu es. Après, il y a peut-être Gigi qui 82. peut améliorer le plat. Ça va, tu. À un moment, t'as un petit doute, et puis finalement, tu retrouves la lumière de la maison sans trop de problème. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, j'avais assisté PA pour la cuisine. Ah, Non, fais-moi un peut-être petit- que, peut-être Ouais, que le fais-moi un plat petit peut jet. s'améliorer. 100. Non, 43. 43. Ah, elle a mis une petite touche, un petit quelque chose qui fait que ça s'améliore un petit peu. Voilà, notamment, elle a remplacé le vin que tu allais utiliser pour préparer la sauce par une autre bouteille qui était dans le panier, qui rend les choses un peu meilleures, clairement. Du coup, ça améliore la qualité du plat indéniablement. Ça sent bon. On ouvre aussi la terrine de sanglier, là? Ah bah, oui. Ah bah oui, on peut se faire un apéro. Bah, hein. tant qu'à profiter, allons-y. Hein. Là, tu rentres, et la douceur de la chaleur de la pièce immédiatement te saisit, en quelque part. Il y a ce côté, c'est pas la première fois dans un truc comme ça, en forêt. ouais, moi, ça m'évoque plutôt des bons souvenirs. Ouais, hein, ça. toi, c'est plutôt agréable, en fait. Il y a Je vraiment me un dis que côté... c'est con, on chasse pas vraiment le cerf à l'arme automatique, mais sinon, ça me rappelle des trucs, quoi. Tu saisis la tête de Tom. Non, je suis pas dit. Non, mais même comme toi, il est comme ça. Hein. Ben, vous vous retrouvez à partager ce dîner, alors que la musique résonne encore un petit peu. Vous l'entendez? Bon, elle va pas s'arrêter avant que tu vois. Ah oui, c'est ça. En même temps. Eh ben, Bon, bah, du coup, on fait quoi? Ça raconte des histoires d'horreur? Ah ouais, chaud. bah, ok, vas-y. T'en as une? Non. Oh, putain. Moi, je suis Bah, même sinon, pas c'est un petit envie. poker. Poker, il y a des petits chevaux, il y a un trial poursuite, génial. Poker, ça. Ça, c'est pas mal, poker. Ouais, je veux pas qu'on m'apprenne. Allez. Poker. Tu ressens rien de particulier, toi? Je t'avoue que je me suis pas encore posé pour essayer de faire ça. Non, je me pose la question, on est littéralement au milieu des bois de brouhaha, peut-être qu'il y a des trucs qui se réveillent, quoi. Bah, je pas pris le temps de me D'accord. poser la question. Mais ça veut dire que ça s'est pas fait tout seul, en tout cas. Non. Enfin, et maintenant qu'elle me le dit, alors qu'elle me le dit, je me dis, bah tiens, c'est vrai. C'est vrai, ça? Fais-moi un jet. C'est vrai, entouré de bois de brouhaha, on peut pas plus. T'as jamais eu cette impression-là? C'est la première fois que tu l'as. T'as l'impression que la connexion est immédiate, rapide, et la compréhension totale. Tu vois la forêt, immense. Elle respire comme un seul individu. Tu ressens chacun de ces petits êtres. Il te les montre. Une âme par arbre. Et puis au cœur de la forêt, là-bas, le plus loin possible, cet arbre-là, qui vibre. Tu as une étrange sensation. Tu as l'impression... tu vois tout le temps. C'est un... comment... un millefeuille? Oui, c'est ça. C'est un millefeuille. Ok. La forêt de Brouhaha est un gigantesque millefeuille d'événements. Chaque arbre se souvient de chaque événement qu'il a connu, partagé, vécu. Est-il témoin? Il n'y a pas que ça. Il y a un pouvoir. Un pouvoir. Tu vois une rivière. Elle coule au cœur de Brouhaha. Elle est le cœur même de Brouhaha.
Tu vois cette eau pure, absolument pure. Une eau capable de tout soigner. Tu vois 2 pieds nus. Du coup, je le vois un peu perdu dans ses pensées. Je fais ça va? Je pense que je te réponds même pas en fait. Je suis en transe. Je suis en transe. Et voilà, on doit l'entendre. 2 pieds nus qui avancent vers l'eau froide. Pour vous, PA a l'air loin. Ses yeux fixent un point dans le feu de cheminée. Il a l'air perdu, loin, 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 loin. PA. PA. Qu'est-ce qu'il a pris? PA. 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 Il y a 2 voix. Une voix féminine étrange. PA. Puis tu entends au loin l'écho de la voix de Tom. PA. PA. Enchanté. PA. Et tu clignes les yeux et tu vois Thomas qui est juste devant toi. Mec, t'as déjà pris un truc? Non. Eh ben, il a fallu que tu me le dises. Du coup, il s'est passé quelque chose? Ah bah j'ai vu la forêt. J'étais la forêt. Qu'est-ce que t'as mis dans ton truc? J'ai rien mis, j'ai juste pris la bouteille de vin qui était un peu vide. Chaque arbre a son âme, a ses souvenirs, son existence, et tout est relié à quelque chose de plus grand, plus fort au milieu des bois. Et puis il y a cette source, waouh. Je crois que je vais rien prendre. Et là, Je commence à regarder dans les photos du carnet que j'avais pris pour voir cette histoire de source, si ça me dit quelque chose. Si... Moi j'ai. Et Tom. 43. Oui, Tu complètement. crois Il y a une qu'il y a page des trucs qui est durs, consacrée au grand secret de la forêt de Broye-sur-Sorgue. Alors, j'arrivais pas à tout lire, mais je crois que toi... Tiens. Tu lis la page, ça commence par une citation que la personne qui a écrit ce carnet s'amusait à recopier. Il y a, au cœur de la forêt de Broye-sur-Sorgue, un secret qui pourrait sauver l'humanité. je le lis à voix haute pour que tout le monde puisse en profiter. Tu reconnais le dessin qui est fait. Tu l'as vu, cette petite rivière qui coule, avec cet arbre vivant. C'est là, c'est ça que j'ai vu. Et le texte explique que cette eau est capable de vaincre la plus grande maladie de l'homme. Et de la femme. La mort. Ça va? Ouais. J'ai un sentiment de plénitude, là. Ok. Et j'ai rien pris. Ah bah super. Je vais en prendre un aussi, moi. Non, mais tant qu'on y est. Elle a ouvert la bouteille de whisky. Hein. Ok, bah le whisky va être long. Du coup, je vais me lever pour aller faire chauffer de l'eau. Ok. Je trouve pas le bouton pour allumer la bouilloire qui se met sur le feu. Mais quoi, il faut activer un truc ou... Non, juste ça rempli quoi. Oui. Ok. Pas pratique, hein.
Dans cette atmosphère un peu douceâtre, comme ça, même avec le côté un peu bizarre de PA, là, finalement, il a décidé de plus faire la fête. Ah, si, mais là, je prends un petit verre, Ça marche. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous réagissez à tout ça? Que fait Gigi? Bah déjà, je regarde à nouveau avec mon téléphone. Non, tu dois être complètement hors couverture. Putain. Pas Vous de avez raison. du réseau, vous? Oh, moi j'ai 4 barres. Moi, j'ai? Oui, c'est vrai, toi et ton téléphone perdu. T'as pas de réseau. 25. Toi, t'as du réseau. Ah, c'est monté à 2 barres. Ouais, j'ai raison. Bon, bah au moins C'est parce si que on... je suis chez Orange. Sûrement. Bah, au moins, si on doit appeler l'autre avec la camionnette, hein, on peut compter sur toi. Mhm. Ou sur lui, hein, il a du réseau avec son téléphone. Bah non, t'as plus de réseau, toi. Plus de téléphone, t'as plus de téléphone. Je fais une blague, léger. Il a plus de téléphone. Tu vois que moi, j'ai que dalle. Du coup, tu as besoin... Bah, tiens, vas-y. Non, mais c'était pour savoir... Pour au cas où on avait des nouvelles. Ouais, avec le professeur ou quoi. Voilà, pour je vais peut-être quand même envoyer un message au professeur pour lui dire où on est. Enfin, voilà. Je m'étais demandé si c'était une. Enfin, j'y avais pensé, mais je me demandais si c'était une bonne idée qu'on ouvre, qu'on donne notre localisation à qui que ce soit. Ok. Si quelqu'un tombe sur. Ou alors par d'autres biais que par des SMS, mais je sais pas s'il est sur Telegram ou ce genre de choses. Oui, mais je sais pas. Je sais pas du tout. De toute façon, t'as 2 barres, mais ton internet est faible. Hein. Oui, c'est ça. C'est pas la fête. Hein. C'est vraiment juste un SMS, mais pas... Ouais, là, t'es... J'ai pas de data, quoi. Difficilement. Je peux peut-être juste lui dire que s'il doit nous contacter, c'est sur ce téléphone. Ça va. Ok. Tu reçois ce message-là? Parfait. Mais sinon, ouais, sur mon téléphone, je regardais en buvant mon verre juste une photo de moi, ma tante et mon oncle et je désespère, je m'inquiète. Voilà, j'attends, tout simplement. Ben, les minutes vont devenir une demi-heure. Le temps va passer doucement, va s'écouler très lentement. T'as préparé du thé? T'as préparé une boisson chaude? Je me suis fait ma tasse. Elle s'est fait une tasse. Je fais de l'eau, je me suis fait une tasse avec un sachet dedans. Ok, ça va. Moi j'ai fini par me rouler un truc et aller fumer, et là je sens être encore plus cassé que tantôt. Dehors? Ok. Là, tu vas sortir dans cette espèce de droit très sauvage. Le bois, la forêt de Broye-sur-Sorgue. Ouais, c'est pas mon truc du tout. Tiens, chien, profite-en pour aller faire tes trucs là. Ouais, va faire pipi. Le chien commence à s'avancer vers un des arbres. Fais-moi un jet. Santé. Le chien vient de s'arrêter. Tu vois qu'il il a l'air... il est en plein milieu, là où était garé le véhicule. Soit il sait pas sur quel arbre aller, parce qu'il y en a trop, et il n'a pas l'habitude. Soit il se un passe chien de autre la ville. chose. Allez, chien. Du coup, je vais près de lui. Allez, chien, viens, c'est par là. Prends n'importe Fais-moi un lequel, on jet. s'en fout. Là, il est bien cet arbre-là, là, il est 36. Il y a un craquement. Ouais, bah, c'est normal, c'est une forêt. C'est très proche. Moi, les chiens, dépêche-toi, je veux rentrer là. C'est pas à mon aise. Là, juste là, il est bien cet arbre-là. Dépêche-toi. Regarde si je vois pas la bestiole qui a fait du bruit juste avant. Non. Fais-moi un jet. 65. T'es pas à l'aise. Mais non, c'est vrai que je devrais rentrer, il faut d'abord qu'il pisse. Après, il sortira plus, donc... Le chien, il est pas à l'aise du tout, non plus. Putain, si tu fais à l'intérieur, c'est pas moi qui nettoie. Hein. Allez, viens, on rentre. Tu vois qu'il monte les quelques petites marches en bois, puis il s'arrête, il te retourne. Il est con, ce chien. Je dis ça pour me rassurer, parce que je suis dans le même état. Allez, rentre. Puis là, il a pas voulu faire son truc, hein, le chien, donc... Bah alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il y avait des bruits, genre sûrement une bestiole qui traîne. Ouais, c'est un chien de la ville. Hein. Mais donc voilà, il risque de faire à l'intérieur, hein, je préviens.
Mais non, il est propre. Oh oui, il est propre. Ça fait longtemps qu'il a pas été. Hein. Dans ma tête, ça fait de toute façon ce chien est con comme une table. J'ai bien saisi qu'il l'aimait bien, donc je vais pas faire de réflexion. Moi. Aerich a déployé le jeu de petits chevaux. On n'avait pas dit un poker? Ah oui, merde. Ah mais si on fait un jeu à boire avec des petits chevaux, il y a moyen. Sinon, on mélange les deux. Quoi? On fait un petit chevaux poker. Petit chevaux poker? Je sais pas. Ok. Je Un petit jeu m'emmerde, poker alors. avec un jeu à boire. Hey C'est un truc, hein. Parce que Non, de mais- base, on fait un jeu à boire. Je veux dire. Non, mais alors les petits chevaux, on peut faire un jeu à boire, facile. Voilà, le poker, on peut se faire un jeu à boire. Oui. Voilà. Ouais, je vais pas faire un jeu à boire, moi, mais vous pouvez, y a pas de problème. Ouais, ça marche. Ok. Donc, pas pour Lona. Qui fait jeu à boire? Allez, parce que je m'emmerde. Et j'attends. Tout doux, mais. Tout doux. C'est vrai que t'es censé assurer la sécurité de Bah tes oui, trois mais clients. moi je travaille, moi. C'est bien. Ah, sérieux. C'est chaud pour être arrivé demain à la première heure. Oui, bah ça, c'est Ah. c'est le problème de moi de demain. Ok. Fais-moi un geste, s'il te plaît, père. 30. C'est une chose bizarre. Le lien que tu as avec ton familier, on va l'appeler comme ça, ton compagnon, est très fort ce soir. Hein, tu l'as senti tout à l'heure. Hein, il s'est pouf. Et là, tu as l'impression qu'il une émotion qui n'est pas à toi, qui appartient plus à cette forêt, qui est une émotion de colère t'envahit. Ok. Oui, il y a de la colère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok. Bah, pour le moment, j'intériorise. Hein. Parce que je sais pas trop d'où Vous vient pouvez me faire cette un petit jet, les autres, s'il vous plaît. Tout le monde? Bah, 64. si vous avez sujet de bonne empathie. 56. Pas vraiment. 56. 56 tu vois, PA, il s'est renfrogné, il s'est renfermé. Plutôt si je suis bonne en empathie. Mais je vais le voir et je vais penser que c'est de ma faute. Pas complètement faux. Parfait. Bah, vous allez vous mettre à jouer avec Irish, hein, du coup. Pendant ce temps-là, vous deux, vous faites quoi? Bah, il a l'air de tirer la gueule. Donc, après avoir jeté quelques coups d'œil furtifs, mais pas trop, mais furtifs quand même vers lui, je pense que je vais mettre un autre bout de la pièce et je vais sortir un de mes bouquins de bac blanc. Ok, Et ça va. pas, Tu commences pas à très sûr de comment me comporter. commencer, ça marche. PA. Je sirote mon alcool de pain. Le truc le plus local, je me suis dirigé vers le truc le plus local. Ah bah oui, t'as un alcool de bois, oui. Donc l'alcool de pain oui. C'est chiant, non, cette musique-là, constante? Maintenant, vous notez que la musique vient de changer. L'horloge de la PTS vient de sonner minuit pile. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut respecter un peu les... Et vous entendez Right Here, Right Now, qui est en train de résonner. C'est- Nous passons minuit. Vous n'avez pas vraiment sommeil. La tension est très forte. Même s'il y a l'espèce de cocon qui s'installe et que clairement Thomas se fait beaucoup chier. Malgré l'alcool et les... Ouais. Oh, ça m'endort. Faites-moi un jet pour la partie. Tu peux me faire... 46. qui me fait le jet, de vous deux, qui me fait le jet pour Irish? Traditionnellement, c'est Isatis. T'as fait combien? 46. Ah, moi aussi. 89. 46. C'est pas sa soirée. Ça joue entre vous deux. C'est pas ça, ça. 46 toutes les deux. Bah allez, relancez. Allez. 17. 39. Tu remportes la mise. Ah ouais? Ouais. On avait misé quoi? Il y a eu des trucs sur la table, des balles, de la drogue, Pour ça, en fait, je me fais chier parce Une que c'est boîte trop de facile. cassoulet. une boîte de cassoulet, une bouteille qui a personne d'autre à part un truc. Voilà. Mais c'est à toi. Mais Suze, t'as gagné la bouteille de Suze. Pas mal. Vous voulez qu'on partage? Bah ouais. De toute façon, pour on en est. Donc les trois continuent de boire et minuit est passé. Suze. La musique continue. Après le matin. assez de whisky, la Suze, ça passe. Hein.
Fais-moi un jet. Bah, ça fait un peu 5 fois que je relis la même phrase. Hein, ça, je suis. 80. Non. Tu essaies de te concentrer, mais tu n'y arrives pas. Fais-moi un jet, père. 6. Tu as une étrange impression que tout autour de toi, tout vient de s'arrêter. Tu vois Luna qui est le doigt comme ça, elle est en train de tourner la page. Elle est figée. Tu vois Tom qui est en train de répartir la mise, mais il est arrêté. Tu vois Irish qui est un peu perdu, qui est vraiment en train de s'esclaffer de rire, mais tu n'entends pas son rire. Elle est stoppée dans le temps. Ok. Et Gigi. Elle bouge pas. D'habitude, c'est moi qui contrôle ce truc-là. La porte s'ouvre. Il y a une silhouette qui rentre. Oh là, vous êtes qui? Il pose son sac. Ah bah ouais, c'est sympa ici. Excusez-moi, mais vous êtes qui? Littéralement, il traverse. Il me traverse? Oui. Ah, pardon. T'as des sensations très bizarres. Et puis ça continue. Puis ça, elles ont disparu. Elles sont plus dans la pièce. L'endroit a changé. C'est pas les mêmes meubles. Moi j'ai. À l'étage? 19. L'horloge, elle bouge dans le sens inverse très vite. Ok. Il a l'air difficile, habillé bizarrement. Ses vêtements sont pas modernes du tout. T'entends des bruits d'animaux. L'homme a l'air inquiet. Tes pieds sont sur le sol, il n'y a plus de maison. Ok. La forêt partout autour de toi. Noire, imposante. Il y a un cerf qui s'approche. Tout va dans le sens, très très vite. J'essaie de suivre, hein, mais... Et littéralement, tu tombes dans le canapé où tu étais assis. Tu vois la page là qui fait... Et tu entends le rire d'Irish. Il est très très pâle. Ça va, mec? Tu veux aller prendre un peu l'air? Ouais. Viens, je viens avec toi. T'as ton puff, t'as tout ce qu'il faut? Ouais, je crois pas que ça soit ça. Je crois que j'ai fait Ouais, viens, on va dehors, on va prendre l'air un peu. bond dans le temps. Je comprends rien. Au passage, chope une bouteille d'eau. Ouais, de l'eau, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, j'ai la sensation de devoir faire un bond dans le passé, puis d'être revenu presque aussi vite. L'horloge allait dans l'autre sens. Je me suis retrouvé dans une forêt sans rien. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop je comprends pas ce qui s'est passé. T'as vu quelque chose de particulier? Des trucs cerf. qui avaient du sens? Enfin, quand on a des visions, généralement, il y a... J'ai vu quelqu'un rentrer dans l'endroit, quelqu'un que j'ai jamais vu, que je connais pas. Puis tout a défilé à l'envers. J'ai pas tout compris. La cabane a disparu. Quelqu'un est rentré ici, là, maintenant, pas dans le passé? Je pense, dans le passé, je crois. Et genre là, si tu te concentres, t'arrives à voir quelqu'un? Je sais pas, de me concentrer. Je vais essayer de me concentrer, mais... Vas-y. Tu cherches le puff pendant ce temps, et toi? Il a dit qu'il l'avait. Ok. J'attends juste qu'il ait fini de te raconter. 44. Non. Bah non. Ok. Ça aurait pu être une sorte de fantôme ou un truc comme ça, donc il aurait pu être encore... Je sais pas, l'horloge elle est dans le mauvais... Enfin, dans le sens inverse. Après, on t'a déjà vu arrêter le temps, mec. Je veux dire, c'est peut-être. Oui, mais justement, lié là, à- c'est même pas que j'ai arrêté le temps. À un moment donné, vous étiez arrêté, mais j'étais tout seul et je vous dis, le sang... Ouais, mais c'est peut-être l'étape au-dessus de ton truc bizarre, tu vois. Tu arrêtes le temps, puis maintenant, peut-être que tu reviens en arrière, je sais pas. Enfin, Peut-être. j'essaie de comprendre ce qui t'arrive, hein. mais Ouais, c'est- moi aussi, j'arrive pas. Je sais pas.
Vous sortez un peu, PA et... Les pensions, toujours prendre l'air. Ah oui, oui, oui. Ouais, vous sortez. L'air est très froid. Allez pas trop loin, on se perd vite. Hein. Vous voyez l'espèce de chemin par lequel le camionnette est arrivé. Si le chemin s'arrête vraiment à cette maison, hein, littéralement. Plus loin, c'est les bois, c'est la forêt, c'est noir, c'est sombre. D'ailleurs, il fait très sombre là maintenant. Vous avez passé minuit. Il fait froid. On entend le boum 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 au loin. T'as une idée de ce qui provoque ça? T'as pensé à quoi? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pensé à rien du tout. Ça vient tout seul depuis que je suis ici. Je suis en colère, je sais même pas pourquoi. Je vois des trucs. Enfin, c'est. Je vais pas t'aider, mec, je comprends pas non plus. Mais c'est pas grave. Merci d'être là, mec. Ah, Bon, jette tous les deux. 78. Oh putain, et 6. Il y a un craquement dans les bois juste à côté. Ok, attentif, qu'est-ce que c'est? Il y a 2 trucs jaunes qui luisent à cette hauteur environ. Un chien qui fait... Il y a un animal là, regarde. Ça sort des bois. C'est gris. On dirait un gros chien. Oh putain, c'est un loup. Ça craint ou ça craint pas? Ah mais ça craint, rentre. Il fait un pas. Un autre. Il y en a un deuxième derrière lui. Mais t'as dit qu'il fallait rentrer, vas-y, on rentre. Ah oui, on rentre. Chien, bouge pas. Tu l'as jamais vu aussi rapide. Faites-moi un jet. Ne vous retournez pas pour courir, ne vous retournez pas pour courir, ne vous retournez pas pour courir. Il est où? Il est juste devant. 64. Ah, j'ai fait 3. Oh. Comme chien. Comme chien. 64. Vous avez foncé, t'es arrivé à la porte, t'as fermé la porte derrière. Vous entendez distinctement plus sentir le souffle presque. Ok, il y a des loups. Il y a des loups. C'est vachement bas pour des loups. Ouais, bah il est là, il y en a des loups. Hein. Fermez tout. Ils sont Fermez là, tout, on fait la quelqu'un. Attends, là on ferme tout. Vous pouvez fermer les volets, mais il y a des volets qu'il va falloir fermer depuis l'extérieur. Vous savez. Ils vont pas passer à travers la fenêtre, ils sont pas. C'est des loups, mec, c'est pas des sangliers, hein. Oui, non, Même les d'accord. sangliers, ça passe rarement à travers les fenêtres. Ah ouais. Non, ça pourrait. Alors là, la capacité physique, mais honnêtement, ça arrive pas. Quoi. C'est fou qu'il y pouvez ait faire un des jet. loups en cette période en plus. Tout le monde 31. 69. 59. 88. Il y a des cris d'oiseaux à l'extérieur maintenant. Des corbeaux, des chats-huants, des hiboux. Ils sont nombreux. Genre les loups, ils attaquent les oiseaux, là? Non, et puis c'est pas normal, c'est des oiseaux qui ont leur espace territorial qui est très large. Tu peux pas y avoir plusieurs au même endroit comme ça. Tu regardes par la fenêtre, on verra pas ce qui se passe. Ah vas-y, on va voir. Vous pouvez, vous pouvez allumer la lumière qui est sur le perron. Ah ouais? Ouais. Ouais. Devant, là, il y a des animaux. Il y a 4-5 loups, des cerfs, des sangliers. Et ils sont tous là, devant la maison. Ils la fixent. Vous distinguez aussi des choses dans les arbres. Des oiseaux, Oh, wow. par dizaines. Qu'est-ce qu'on a fait? Si vous avez éteindre. Ouais, qu'est-ce qu'on a fait pour les énerver? Je comprends pas. Alors, on va essayer Chien. de trouver les Tu idées. devais t'envoyer chien faire pipi dans leur territoire. Il a même pas fait pipi. Mais j'en sais rien. Mec, c'est même pas nous. Je comprends rien, je sais pas ce que c'est. moi. Genre, c'est pas nous qui ont du bruit, tu vois, c'est pas ici. Mais c'est pas normal. Je regarde dans les photos du bouquin, voir si Fais-moi un je trouve jet. quelque chose en scrollant vite. Ah, c'est bon, ça fait. Moi, perso, de mon côté. Oui, tu vas trouver plein de choses. Mais ça va prendre du temps. Il va falloir que tu lises ces pages. Mais Des chiffres que je. oui, que ça va être. Mais en effet, les animaux et la forêt sont connectés. Quelque chose leur fait faire ça. Quelqu'un les contrôle. Moi, perso, avec mon petit panier garni, là, donc ça va, je mets ma veste et j'aime pas ça, Vous tuer entendez les animaux, je suis pour l'environnement, Hey mais là, j'ai pas le Non, choix. parfois, il n'y a pas le choix. Ouais. Oui, alors après, pour le coup, on n'est pas obligé de sortir non plus. Non, oui, vous êtes Non, protégé. mais,
au moins À moins on a qu'ils quelque commencent à chose foncer au dans cas les où. fenêtres pour essayer de les éclater et rentrer. Mais oui, moi c'est surtout ça que j'ai peur. Il y a un oiseau qui vient de foncer dans une des vitres. Ah putain. On devrait pas genre aller à l'étage? Non. Vous pouvez essayer de fermer tous les volets que vous pouvez. Ouais. Les volets qui se ferment de l'extérieur, vous avez de la chance, sont à l'étage. Là, vous avez les volets qui se ferment de l'intérieur. Ouais, mais s'ils rentrent par. Enfin, moi à l'étage, on a au moins les escaliers, tu vois, pour. Non, Ouais. ça marche pas. Ouais, il a raison. De quoi? Il vaut mieux qu'on monte, qu'on ferme les volets et qu'on ferme la porte. Et qu'on n'aura plus qu'un couloir à... Ok, ça va. Ouais, dans les films, souvent, c'est comme ça qu'ils font. Ouais, et puis la porte d'entrée, si jamais on la ferme, on peut mettre genre une table, un truc comme ça pour bien bloquer. Je suis en train de comme ça, de en fonçant réfléchir à faire le dedans, lien avec la tu peux colère, le bloquer machin. un peu. Je me dis. Ben, ouais, après, je pense qu'il vaut mieux qu'on ait une vue sur l'escalier pour voir quelque chose qui monte que de se retrouver coincé derrière une porte, une table et si quelque chose rentre, on Ouais. est vraiment dans la... Ok, ouais. Au go. Bah, let's go. En vrai, c'est quelqu'un qui fait ça. Là, j'ai pas le temps de tout regarder, mais j'ai 3-4 pages qui paraissent parler de ça. Quelqu'un qui fait ça, PA, c'est toi? Non, mais non, c'est pas moi. Bah, tu me parlais de colère, et là, ils sont pas joués à ça. Bah oui, non, c'est peut-être la colère que je ressentais tout à l'heure, hein, j'en sais rien. Je te laisse regarder les 2-3 pages. On va Regarde. commencer à monter, Ouais. fermer en haut, tout ça. Vous arrivez en haut, vous avez fermé les volets en bas de l'intérieur hein, pour éviter que Ce qui c'est... était fermable. Vous avez tout fermé, donc non, il y a moyen vraiment de faire que l'endroit en bas soit clos. Bah non, puisqu'il y a des trucs qui se ferment de l'extérieur. C'est en haut, les volets extérieurs. Mais comment tu peux fermer des volets de l'extérieur quand... Il faut ouvrir les fenêtres et puis... Ah, comme ça, oui, d'accord. Oui. Je pensais que c'était les... Oui, ok. Donc tu ouvres les fenêtres, tu renfermes. Ce qui voulait aller merci des oiseaux éventuels qui pourraient Ok, vous donc foncer on dessus. s'était pas compris. Non, alors il faut pas monter. Ouais, effectivement, j'avais pas compris ça comme ça. Donc là, vous pouvez vous enfermer complètement et en haut, malheureusement, il y a une menace réelle que les oiseaux puissent rentrer au moment où vous ouvrez. Ouais. Et même les fenêtres, ils peuvent les passer. Donc là, vous êtes dans cette pièce à l'étage, donc à l'étage Non, en bas. En bas. Si, Auprès près de la cheminée allumée. Et vous sentez cette menace, ce poids. J'agis mais complètement instinctivement, mais je me dis, je vais aller toucher le bois de la cabane et essayer de faire passer le fait que je veux récupérer toute l'ambiance de bien-être, de cocon, enfin, truc positif. Et je mets ma main sur le truc et je veux je sais pas, transmettre cette émotion à la Vas-y. cabane. 9. Oh. Ça se passe. Tu sens, tu transmets, tu essaies de calmer. Tu sens que ça vibre. Même le bois mort est du bois du broie. Même le bois mort a une âme ici. Tout a une âme. Tout est connecté. Toutes les âmes sont connectées. Tout est connecté. Ils étaient venus, on les a mis ici en sécurité, loin de la menace de la guerre des gangs. En sécurité dans la forêt de Broye-sur-Sorgue. Ils ont 24 heures, 48 heures à tenir. 48 heures. Pendant ce temps-là, dans la forêt de Broye-sur-Sorgue, les sorcières avancent. Si vous nous suivez sur YouTube, mais n'oubliez pas de liker et de partager nos vidéos. Bah oui, avec le petit retard, on finit à la même heure, mais malheureusement, il n'y a que 2 parties. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de ces moments de terreur. Et pour ceux qui, si vous êtes là en direct, eh bien, merci de nous suivre. On se retrouve dans 5 minutes après la pause. Et je vous dis à tout de suite.